Le coup de marteau. Le coup de marteau de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Nicolas Vidal, est-ce que vous êtes avec nous? Ah non, on n'a pas Nicolas Vidal, on va le récupérer. Nicolas Vidal qui veut aujourd'hui nous parler de la classe politique française qui semble obsédée par les élections européennes. Oui, bah ça cela agace grandement Nicolas Vidal, on va le récupérer et j'en profite pour vous dire donc que surtout restez présents puisqu'on a une très, très grosse émission, un gros débat avec le professeur Maffesoli. Vous savez, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France qui vient d'écrire 2 livres sur la franc-maçonnerie, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes chez Guitry et Daniel et La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde? Greg Tadibian, Je suis pas content TV, qui a aussi une expérience à la franc-maçonnerie. Ils vont tout nous raconter. On peut dire que bon, j'ai enregistré cette émission hier, que j'étais assez direct dans les questions. Donc vous verrez, restez avec nous. On parle d'ésotérisme, on parle de symbolisme, on parle de rituels, on parle de jusqu'où peuvent aller les rituels, et puis on parle de décadence de la franc-maçonnerie. Donc voilà, restez vraiment avec nous pour cette émission spéciale sur la franc-maçonnerie. Mais tout de suite, donc on retrouve Nicolas Vial. Je crois qu'il est avec nous. Nicolas, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Oui, mais Clémence, bonjour, comment allez-vous? Super, bah, très bien, on J'ai est très appuyé sur heureux. le mauvais bouton, j'en suis désolé. Vous voyez, même après, avec autant d'expérience, j'appuie toujours sur le mauvais bouton. C'est terrible, hein? Voilà. Non, pas toujours, vous êtes Ouais. un excellent chroniqueur. Alors Nicolas, aujourd'hui, ce que je disais, vous voulez parler de la classe politique française obsédée, selon vous, par les élections européennes et cela vous agace. Ouais, ça m'énerve vraiment beaucoup, ma chère Clémence. Oui, car la servilité à Bruxelles et cette Commission européenne antidémocratique a atteint le stade de la pandémie nationale et tous les partis politiques sont gravement touchés. Alors que le pays, vous le savez, s'enfonce dans une crise économique qui dépasse nos pires frayeurs, que la casse sociale ne prend pas une journée de répit, que l'ultraviolence, la délinquance et l'insécurité sont devenues incontrôlables et que la fanfaronnade démocratique a atteint sans forcer son paroxysme, une grosse partie du mundillo politique est occupée à autre chose. Oui, car ils ont mieux à faire que de s'occuper des Français et préfèrent, cher Clément, se secouer frénétiquement la nouille sur cette escroquerie que sont ces élections européennes dont une majorité de citoyens se moquent comme d'une guigne. Et puis, comme vous le savez, nous avons en esprit chafouin cet toxin. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes si nombreux. Alors, on essaie de réfléchir à cet étrange engouement et on se dit, Clémence, on se dit comme souvent que la seule chose à suivre, c'est l'argent, les pépettes, le flouze, la moula et le fric. Et lorsqu'on se penche sur la rémunération de nos chers eurodéputés qui pantouflent à Strasbourg entre 2 grosses cuillères de choucroute, il y a de quoi se faire un joli collier dernier discal. Alors, chers amis, mettez vos ceintures lombaires et abdominales et écoutez ça. Un député européen palpe aujourd'hui 10 075 euros bruts par mois. Il bénéficie également, Attendez, 10 000 attachez-vous, euros par mois, le député européen? ouais, brut par mois. Brut, oui. Il Alors, c'est des informations qui sont sur le site du Parlement européen, précisons-le. Il bénéficie également de 4 900 euros mensuels de frais généraux, de 4 940 euros de frais supplémentaires annuels à utiliser hors de son pays d'origine et 350 euros par jour de frais de logement et de repas. Et tous ces frais de voyage, bien sûr, sont remboursés. Et une pension sera touchée à partir de 63 ans, à hauteur de 3,5% du salaire, de son salaire Non, mais pour c'est pas chaque possible. année complète de mandat. Allez voir, ce sont des chiffres sur le Parlement Donc frais européen. généraux, bon, oui, bah, Ouais. déjà ça fait Et alors, je vais sympa les vous frais dire, hein, généraux. je vais vous dire, j'ai vérifié 800 fois les infos parce que Ouais. c'est absolument colossal. Frais Alors, vous comprenez, supplémentaires annuels, alors oui, à utiliser exactement. hors de son pays d'origine, donc si vous voulez aller faire la fête, dans un non, mais on Alors, imagine que c'est pour aller à on Bruxelles. imagine que tout ça est encadré, mais c'est absolument colossal, colossal. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Vous allez voir, je le répète, c'est sur le site du Parlement européen, allocation et indemnité. Ouais, Alors, très intéressant. vous comprenez fort aisément, les loulous, que ça fait envie à un bon nombre de nos représentants politiques d'aller se tartiner la biscotte sur les sièges moelleux du Parlement européen, non loin des berges de la petite France, et de délaisser un pays en ruine pour se remplir les poches de bifton de Bruxelles, Clémence. Ouais, alors pourtant, quand même, le Rassemblement national ou Hmm. Reconquête vont présenter des listes en expliquant qu'ils pourront, avec le jeu des alliances, changer de l'intérieur le fonctionnement de l'Union européenne. Vous n'y croyez pas, ça? Ben non, effectivement, oui, vous avez raison. Les caciques du RN et de Reconquête sont devenus en fait les vendeurs à la sauvette de l'idéologie européiste et les receleurs à la petite semaine des choux gras de Bruxelles.
avaient leur stratégie faisant d'elle du cheval de Troie. Cette idée même de la refondation de l'Europe nous est servie, Clémence, depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on nous rabâche les oreilles avec ça. Alors oui, il nous faut une Europe plus sociale, oui, il nous faut une Europe plus démocratique, oui, nous allons changer l'Europe. Foutaise, c'est de la foutaise. L'Union européenne n'a été ni pensée, ni créée pour être changée, ni pour être amendée. Bien au contraire, elle entretient, vous le savez, le syndrome communiste du si ça ne marche pas, c'est qu'il en faut plus, et ce depuis Jean Monnet et sa politique des petits pas. Oui, Et le Rassemblement national n'est pas avare, franchement, en grosse ficelle. Lorsque Jordan Bardella déclarait il y a quelques jours qu'il s'il arrivait en tête de l'élection européenne, il demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors d'une, à quel titre mmh, et dans quel cadre? Et de deux, croit-il vraiment, Jordan Bardella, ce qu'il dit, lorsqu'on voit qu'après la paire de bouffe reçue par Macron aux législatives, Choupinet Premier n'a absolument pas changé d'un iota sa politique autoritaire. D'ailleurs, oui. le RN a-t-il déjà oublié les 23-49-3 que les députés ont pris dans le cornet ces derniers mois? Oui, Non, mais franchement, je vous le dis, Clémence, ces gens se moquent du monde. oui, les Comment 49.3 qu'ils n'ont pas voté. Oui. Exactement, exactement. Comment penser une seule seconde que ces élections européennes, quel qu'en soit le résultat, feront pression sur le pathos destructeur de Macron et influenceront la politique nationale? Alors, c'est soit de la naïveté, soit un mensonge éhonté. Donc, je propose donc ce matin au Rassemblement national, et d'ailleurs plus largement aux oppositions politiques de ce pays qui se présenteront aux européennes, de commencer par faire leur boulot pour lequel ils sont payés par nos impôts à l'Assemblée nationale et de voter les motions de censure, d'où qu'elles viennent, pour renverser enfin ce gouvernement de malheur. Tout le reste n'est que du flanc. Vraiment, car pensez-vous vraiment que le Parlement européen a eu du poids lorsqu'il s'agit d'obliger Ursula von der Leyen à rendre publics ses textos échangés avec Albert Bourla? Nada, Kutchi, Walou. Avons-nous connu un grand changement avec le scandale? Rappelez-vous le scandale du Qatar Gate? Non, rien, nada, Kutchi, Walou, à part quelques mesures ça et là. D'ailleurs, rappelez-vous, Eva Kaili, qui était ancienne vice-présidente du Parlement européen, chez qui la police belge a retrouvé entre autres plus de 800 000 euros en liquide, a fait 6 mois de tôle et puis elle est revenue comme une fleur siéger au Parlement. Et je ne parlerai pas ici de l'escroquerie politique de Giorgia Meloni en Italie, qui s'est couché façon carpette devant la Troïka, l'OTAN et Joe Biden. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, Reconquête vient de faire alliance avec elle. Quel cirque, quel cirque. La réalité de cette tragédie pour notre pays, c'est qu'il ne faut plus participer à cette mascarade d'élections européennes caviardée à base de députés fantoches. J'en veux pour preuve, les amis, j'en veux pour preuve qu'on a appris il y a quelques jours, par une enquête diligentée par le site d'investigation Follow the Money, rappelez-vous mon début d'édito, Follow the Money, Mmh. qu'un quart, écoutez bien, qu'un quart des députés européens sont impliqués dans des Ouais. scandales et des affaires. Alors oui, on vous le dit, toujours toujours l'argent, suivez l'argent. Aujourd'hui, pour finir, pour ces partis d'opposition, il faut être clair avec les Français. Soit ils ont comme projet de rester dans l'Union européenne et devront assumer l'appauvrissement puis la disparition de la France. Soit le projet est de neutraliser politiquement Emmanuel Macron, de renverser la table et de désincarcérer notre pays de cette folie européiste qui nous pousse dans le précipice. En réalité, Clémence, ce matin, la stratégie du cul entre deux chaises est foireuse autant qu'elle est criminelle politiquement. Mais pour cela, il faudrait renoncer aux pépettes et aux indemnités et investir massivement dans un stock de convictions et acheter beaucoup de courage politique. Ça Et là, s'achète on n'est pas pas justement. eh oui, ça s'achète pas. Et là, surtout, on n'est pas sorti des ronces, Clémence, car de l'Union européenne, en réalité, on y reste et on y crève. Ou on en sort définitivement pour sauver notre pays. À bon entendeur, salut. Oui, mais alors, vous voulez, vous inciter les gens à s'abstenir. Moi, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution non plus, Nicolas. C'est un vrai problème politique, mais quand Mmh. on regarde véritablement le fonctionnement de l'Union européenne, concrètement, on voit bien que ça ne changera absolument rien. C'est d'ailleurs Ouais. ça, ce que j'appelle la Ouais, mais bon, mascarade. en On attendant, vous on peut donne un on peut voter simili. contre, comme dit, Charles Gave chez nous. On peut voter contre plutôt que voter pour, par dépit, mais Et j'ai écouté avec beaucoup de plaisir l'interview de Charles Gave, que je salue, mais c'est une vraie réflexion citoyenne que chacun doit avoir. Concrètement, est-ce que les élections européennes ne sont-elles pas finalement un alibi démocratique pour continuer à faire marcher le système? Chacun ici fera bien ce qu'il veut le 9 juin. En tout cas, moi, je vous donne mon avis et je vous donne aussi les éléments qui vous permettent d'avoir une grille de lecture.
Oui, là-dessus. et Voilà, après, ma chère évidemment, Clémence. tout le monde est libre. Nicolas, Bien sûr. attendez, vous restez avec nous, vous allez nous annoncer Oui. le programme de demain et ensuite on commence cette grosse émission sur la franc-maçonnerie. Mmh. Vraiment, on parle directement à nos invités. Mais juste une chose à vous dire, on n'est plus qu'à 50 viewers du record de la chaîne. C'est absolument formidable. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tout de suite immédiatement? Vous likez, vous mettez des pouces, vous nous poussez, vous parlez de vous tout de suite, là vous dites à vos amis de venir, comme ça on bat ce record en direct et pourquoi pas, et j'espère d'ailleurs avec Nicolas Vidal, ce serait amplement mérité. Nicolas, quel est le programme de demain? Alors très rapidement, je recevrai Thomas Montagne qui est vigneron, qui va nous parler effectivement de ce qui se passe en ce moment. Vous allez voir, la coordination rurale a rappelé Oui. aux mobilisations, mais Thomas Montagne est lui indépendant, hein. Je recevrai Julien Combeau, qui est porte-drapeau des Gascons. Il a inventé un personnage, le Pépé des Courages, c'était absolument hilarant. Et je le recevrai demain en direct, en duplex du Pays Basque. Je recevrai aussi Philippe Erlin pour parler de la bombe sociale, vous savez, de la crise du logement. Vous en avez parlé, mais on Eh va oui, en reparler demain eh avec oui, c'est Philippe Erlin. fondamental. Voilà. Christophe Brusset, vous savez, il est acheteur dans l'agroalimentaire. Il est extrêmement bon. Nous parlera demain de ce qui se cache dans l'agroalimentaire avec le parallèle des agriculteurs. Et ensuite, grand Oui. entretien avec Gaël Brustier pour les analphabètes du pouvoir. Vous allez voir demain matin, on va se régaler comme tous les jours, chers amis. Et merci, félicitations pour ce record, ma chère Clémence. Merci Voilà. beaucoup, merci à vous Nicolas Vidal. Vous êtes aussi, c'est aussi grâce à vous qu'on atteint ces chiffres, donc merci à vous et je vous dis à demain 7h30.